La délivrance n'est pas entre les mains d'aucun pasteur sur la planète Terre. La délivrance, elle est dans la révélation que tu as de qui tu es en Dieu. 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 Bonjour, ici le pasteur Dessalines. Je salue tous mes auditeurs et auditrices au nom de Jésus-Christ. Vous savez, votre délivrance se retrouve dans la révélation que vous avez de vous-même en Christ. Votre nature spirituelle est façonnée d'après ce que Dieu dit de vous. Nous mémorisons des textes bibliques sans pour autant comprendre leur profondeur. Dans cette vidéo, je vous enseigne sur l'importance d'étudier la Bible et de connaître votre position en Christ. Bonne écoute. Que Dieu vous fasse. On n'arrête pas de chasser des démons, mais on n'a jamais appris à fonctionner dans le royaume de Dieu. On n'a jamais été enseigné vraiment. Il faut absolument que nous puissions être des étudiants. On doit étudier la parole de Dieu pour comprendre comment ça fonctionne et pas simplement connaître des textes bibliques, mais on doit comprendre le mécanisme du royaume de Dieu, comment ça fonctionne. Ok? Donc, on est parti de ce point-là et on comprend qu'il y a un principe qui domine dans le monde spirituel, c'est ce que j'appelle la vérité. La vérité qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qui domine le monde spirituel. Qu'est-ce qui fait loi dans le monde visible et invisible? Visible et invisible, c'est la parole de Dieu. Et nous avons vu dans Luc chapitre 4, et je vais continuer encore dans la même direction, dans Luc chapitre 4, le verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ok? Ce texte-là, si vous allez dans Deutéronome, il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le monde invisible, qu'est-ce qui fait loi? C'est la parole. Hébreu, le chapitre 11 dira ceci. Allez avec moi dans Hébreu, chapitre 11. Hébreu, le chapitre 11, verset 3, qui appuie ce principe-là. Puis je vais vous expliquer quelque chose très important aujourd'hui. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc le monde spirituel, le monde invisible, qu'est-ce qui maintient l'équilibre dans le monde invisible et le monde visible? C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Donc, je vais vous montrer ça plus précisément. Et puis ce soir, je vais appuyer ça avant d'aller démasquer le diable. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 28. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Le verset 26. 26. Ça dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Cette parole-là, avant qu'il y ait la manifestation, Dieu a déclaré déjà quelque chose sur la vie d'Adam et Ève. Dans le chapitre 1er, verset 28 maintenant. Il dit, Dieu les bénit. Quand on parle de Dieu qui bénit, le mot bénédiction en hébreu veut dire du bien ou dire quelque chose. Donc, lorsque Dieu, puis je vais vous expliquer de bien comprendre comment ça fonctionne le royaume de Dieu. Pasteur Wilson, bien. Quand Adam se présente, Dieu déclare sur Adam, voici ce que tu vas faire. Tu vas dominer, tu vas être mon image. Il déclare quelque chose. C'est en fonction de cette déclaration de ce que Dieu dit que Adam arrive à faire tout ce qu'il fait.
Et c'est sur base de cette déclaration que le diable, dans le chapitre 3, va l'attaquer. Parce que dans le chapitre 3, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc le combat spirituel n'est pas une confrontation directe avec les démons, mais plutôt une confrontation avec qu'est-ce que les démons disent. Est-ce que tu vas croire ou pas? Donc toute la bataille, ce n'est pas dans le monde invisible qu'il se situe, c'est dans ta tête. Est-ce que vous êtes là avec moi? Qu'est-ce qui est déclaré sur ta vie? Maintenant, écoutez bien. Reste là. Je veux que tu saches quelque chose, puis je vais vous expliquer un principe spirituel qui est très fort. Donc, bénir veut dire déclarer. Dis ça avec moi. Bénir veut dire encore. Bénir. Encore. Plus fort, plus fort, plus fort. Encore. Ok. Retournez maintenant dans Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er. Attends-moi là, pasteur. Éphésiens, le chapitre 1er. Allez au verset 3. Éphésiens 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre quoi? Seigneur Jésus-Christ, qui a fait quoi? Qui nous a... Qu'est-ce que j'ai dit béni veut dire? Des choses bien, déclarer des choses bien. Donc, on va traduire. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a déclaré toutes sortes de déclarations spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, Pasteur Whitson, sur ta vie, Dieu a déjà déclaré des vérités. Chaque personne ici, dans le monde invisible, dans les lieux célestes, il y a des vérités qui sont sur votre vie. Tu n'as pas compris? Je répète encore. Il n'y a rien que tu vas produire sur cette terre, dès que tu deviens chrétien, que Dieu n'a pas déjà déclaré. Il l'a déjà déclaré. Et je vais vous dire, les déclarations de Dieu, en fait, laissez-moi l'emmener de cette manière, votre nature spirituelle est façonnée d'après les déclarations de Dieu. C'est comme si aujourd'hui, je vous dis qu'on m'a façonné. Je sais que c'est lourd à comprendre, mais vous allez voir où est-ce que je vais aller. Et puis, mon bras fait partie de mon corps. Tu ne peux pas enlever mon bras de mon corps. Tu ne peux pas arracher mes pieds de mon corps. Si tu l'arraches de mes pieds, il y a une partie de mon corps qui est dysfonctionnelle. Tu ne peux pas enlever de ta nature chrétienne les vérités que Dieu a déclarées sur ta nature chrétienne. C'est impossible. Pasteur, tu t'en vas où avec ça? Allez au verset 4. Au verset 4. Mais voici les bénédictions dont il est question. Ce n'est pas une question de voiture, ce n'est pas une question de maison, ce n'est pas une question de Cadillac. C'est une question de vérité déclarée sur ma vie. Il dit, en lui, nous avons quoi? Été. Avant quoi? La fondation pour que nous soyons saints, irrépréhensibles. Ça, c'est la première déclaration qui fait partie de ta nature divine. Tu as été choisi. Suivez-moi. Dans Colossiens, et là vous lirez tout le verset, tout le chapitre au complet. Ok, vous le lirez chez vous pour voir tout ce qui est dit sur votre nature chrétienne. Maintenant, allons dans Colossiens, chapitre 1er, le verset 3. Allons verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour, ou bien de votre charité pour tous les saints, cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que quoi? Tout le monde ensemble. Et que quoi? La parole de vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, verset 6,
il est au milieu de vous, quoi? La parole, et dans le monde entier. Et quoi? Il porte quoi? Du fruit. Et il va quoi? En grandissant, comme c'est aussi parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à quoi? À la vérité. D'après quoi? On s'arrête là. C'est ça le problème. On n'est pas instruit sur la vérité. Maintenant, il dit, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, qui était le pasteur, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, 8, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime, 9. C'est pour cela que nous sommes, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de quoi? La connaissance de sa quoi? Sa volonté, en toute quoi? Sagesse, intelligence et spirituelle. On ne t'a pas demandé de chasser des démons. On ne t'a pas demandé de commencer à envoyer des roches. On ne t'a pas demandé de commencer à écouter paix. On t'a demandé de prier pour que tu aies de l'intelligence. L'intelligence à propos de quoi? La sagesse à propos de quoi? Le texte dit, au niveau de sa volonté, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par quoi? La connaissance encore de Dieu, fortifié. Écoutez, l'instruction va amener la connaissance va fortifier ta nature avec les vérités qui ont été déclarées sur ta vie. Lève tes mains vers Dieu, dis ce soir, je suis rempli de vérité divine. Crie-le très fort, ce soir, je suis rempli de vérité divine. Déclare-le, ce soir, je suis rempli de vérité divine. Donc, fortifié à tous égards, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable à l'héritage. Restez là. Quelqu'un dit moi, héritage. Des saints dans la lumière qui nous a quoi? Délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Donc, est-ce que lorsque je suis converti, que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que j'ai besoin de délivrance? Non. Pourquoi? De par ta nature, tu es né de nouveau. La nature de Christ en toi n'a jamais besoin de délivrance. Nous a délivrés au passé. La délivrance n'est pas entre les mains d'aucun pasteur sur la planète Terre. La délivrance, elle est dans la révélation que tu as de qui tu es en Dieu. 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 Vous êtes de la région de Montréal et vous cherchez une église? Alors visitez-nous tous les mercredis pour nos services de mi-semaine dès 7h30 p.m. et également pour notre service d'adoration tous les dimanches à 11h a.m. On vous attend. Bonjour, bienvenue à l'église Vie Transformée. Ici, notre mission est de vous équiper pour que vous puissiez atteindre votre destinée. Chaque semaine, l'église Vie Transformée vous offre une expérience unique dans la présence de Dieu, notamment à travers des moments de louange, des moments d'adoration, des moments d'intercession, mais surtout d'intimité avec Dieu. De plus, des moments prophétiques, d'enseignements inspirés et des moments de puissance. Venez nous rendre visite ou suivez-nous en ligne. Le dimanche à Vie Transformée, c'est plus qu'un simple service, mais une expérience. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'apprendre les vérités. Maintenant, si je ne le sais pas, je donne accès au diable. Et qu'est-ce qui donne accès au diable? C'est ce que je ne connais pas. C'est l'ignorance. Par exemple, quand le diable vient te voir, tu es converti, et puis le diable vient te dire, tu m'appartiens, ça, ce n'est pas la vérité. Oh, ou c'est choix le moins. Ça, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est ce qu'il te dit. Tu as le choix de croire
ou de refuser. Et cette semaine, on va refuser toutes les paroles qui viennent du trou de l'enfer sur ta vie. Ah, l'église n'est pas là. Je dis, on va refuser, on va canceller, on va détruire toute parole prononcée depuis le trou de l'enfer sur ta vie, de telle sorte qu'à partir de ce soir, il n'y a pas un démon qui va venir te visiter le soir. Si tu ne veux pas sa visite, il ne peut pas te visiter. Lève tes mains vers Dieu et dis Alléluia. Pasteur Nao est couché à côté de moi hier soir. Elle se lève ce matin, elle a senti quelque chose de la graffinier. Et lorsque l'affaire l'a graffiné, elle a senti quelque chose de la graffinier, elle dormait, et puis elle s'est levée, et il y a une marque, grosse marque qui est partie de sa jambe jusque là. Et puis elle m'a dit, oh, on est en train de faire Satan bon passé, maintenant voilà une marque vient s'installer. Mais moi je sais, je connais la vérité, et la vérité me rend libre. Et je sais que dans cette vérité, il a dit que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit aurait laissé qu'on vienne marquer son temple? Ah, où là? Est-ce que le Saint-Esprit aurait laissé que quelqu'un vienne? Parce que le texte dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc si je suis sous l'abri, comment un démon peut-il rentrer dans ma chambre pour venir faire une graphine? J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai commencé à fouiller sur le lit. J'ai commencé à fouiller. Et puis voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais vous enseigner quelque chose, comment on tombe dans le piège de l'ennemi. Il y avait les petites étiquettes là qu'on met lorsqu'on a fait lorsqu'on nettoie les linges. Et là, je suis en train d'enlever l'étiquette. Et puis il y a un petit, la broche, la graffe, il y a un petit point qui est sorti et qui était sur le lit. Pendant qu'elle s'est tournée sur le lit, ça... Mais le diable, sachant comment entrer la peur dans la vie de quelqu'un, je vais vous expliquer, hier, ça fait des milliers d'années qu'il fait ça. Et quand il attaque de manière stratégique. Alors, il est venu faire comprendre que c'est lui. Mais quand tu connais la vérité, j'ai dit, s'il faut que je renverse le lit à droite et à gauche, je vais le faire. Mais ce n'est pas vrai qu'il y a un démon qui sort du trou de l'enfer et rentrer chez moi et graffiner mes gens. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que tu sais combien de fois le diable est venu te manipuler en te disant c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ceci, oh c'est à cause de ça. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ce que tu crois doit se manifester dans ta bouche. Ce que tu crois doit être manifesté dans ta bouche. À partir d'aujourd'hui, ne dis jamais que je suis lié. Tu es lié si tu n'es pas converti. Si tu es converti, tu es délivré, délivré, délivré à jamais. Lève tes mains vers Dieu. Dis je suis délivré. Dis ça, je suis délivré. Le mot héritage, je l'avais enseigné il y a 2 ans. Le mot héritage veut dire privilège et droit en grec. Donc quand il parle de l'héritage des saints, il parle des privilèges et des droits que chrétien né de nouveau a. Il y a des droits en Dieu. Et si tu ne connais pas, le diable viole tes droits. Il viole tes privilèges. Mais quand tu les connais, maintenant, tu viens maintenant, écoutez bien, dans Éphésiens, merci mon pasteur, dans Éphésiens chapitre 6, et on va travailler sur ça. Éphésiens chapitre 6, le verset 11. On va lire au verset 10 plutôt, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Quelqu'un dit avec moi, toute puissante. Plus fort, guys. Mettez ça, on va venir définir ça tout à l'heure. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir, on a vu ça hier, ferme contre les ruses du diable. Ok? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi. Quelqu'un dit avec moi, c'est pourquoi. Non, comment, tout le monde très fort, c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir quoi? Résister. Donc, on a une première fois résister. On a une deuxième fois résister. Verset 14. On a ici, tenez donc ferme. Donc, reprenons encore au verset 11. Il y a ici, tenir ferme, afin de pouvoir tenir ferme. 1. Verset 12. Il y a, nous n'avons pas, le verset 13 plutôt. C'est pourquoi, prenez toutes les armes, afin de pouvoir résister. Et le verset 14. Tenez ferme. Donc, ce qui m'amène à la déclaration simple. Dieu ne nous a jamais placés en mode d'attaque en tant que chrétien. On n'est jamais appelé à attaquer le diable. Déclarez ça avec moi. Je ne suis pas appelé à attaquer le diable. Plus fort. Encore. Dis ça 7 fois. Je veux que tu comprennes ça. Je ne suis pas. Encore. Oui. Oui. C'est ça. C'est ça. Mais je suis appelé à défendre mon héritage. Ça m'y vient. Dis ça plus fort. Je suis appelé, ça me vient. Je suis appelé à quoi? À défendre mon héritage. Et c'est important de comprendre ça. Mon héritage, c'est quoi? Mon héritage vient là, mon fils. C'est quoi mon héritage? Je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont mes privilèges et mes droits en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça mon héritage. Donc, à chaque fois que le diable vient pour m'attaquer, ce que je dois faire, c'est défendre mes positions, c'est défendre mon terrain. Et pour cela, je dois avoir le verset 13 en vue. C'est pourquoi prenez toutes les armes, pour que je puisse être capable de résister. Maintenant, le type de combat qui est mené là, ici, ce n'est pas un combat collectif. Ce n'est pas l'armée. Parce que l'idée que Paul avait, c'était l'idée des combats romains. Et le combat, c'était du corps à corps. Donc, ça veut dire qu'il y a des combats. Pasteur ne peut pas mener pour toi. Frère intel ne peut pas mener pour toi. Sœur intel ne peut pas mener pour toi. C'est toi seul. Parce que ton démon veut ta peau. Et tu dois savoir comment prendre les armes pour te battre. Pour que ce démon qui vient chercher, soit ta vie spirituelle, soit ton argent, soit ton corps physique, tu sois capable de dire, hey, ça fait pas partie de la vérité que Dieu m'a laissée. Lève tes mains vers Dieu et dis, je suis en combat. Plus fort, dis, je suis en combat. Déclare-le, je suis en combat. Déclare-le fort, je suis dans le combat. J'ai horreur des gens qui vont chercher de l'aide avec des jeunes, dans des réunions de prière, commencer à déménager à gauche, à droite, pour voir comment ils vont faire pour être délivrés. Tu vas savoir comment te battre si tu as la révélation de la vérité. Tu ne peux pas t'attendre que ton voisin combatte ton combat. Parce que chaque personne ici a un combat à livrer avec un démon quelconque. Lève tes mains à Dieu et dis, je suis en combat. Oh my God, est-ce qu'il faut comprendre ce que je veux dire là? Sinon tu vas marcher de réunion en réunion. Et tu vas aller voir des pasteurs à pasteurs. Et tu vas courir à gauche, à droite. La délivrance n'est pas entre les mains d'aucun pasteur sur la planète Terre. La délivrance, elle est dans la révélation que tu as de qui tu es en Dieu. 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 Et toi, vers ton voisin, dis-lui, est-ce que tu sais qui tu es en Dieu? Dis ça à la personne derrière toi. Est-ce que tu sais qui tu es en Dieu?
Oh my God. Est-ce que tu sais qui tu es en Dieu? Tu n'es pas n'importe qui en Dieu. Tu n'es pas n'importe qui en Dieu. Tu as une grande autorité en Dieu. Tu es, quand nous sommes gros autobrés dans mon Dieu. Lèvez-moi les dieux, alléluia.